Dans le bourg d'Anhai de la ville de Xinjiang, dans la province du Fujian, une bataille peuple-canard est organisée. Un radeau de bambou d'environ 6 mètres de long a été trempé dans la graisse. Les participants doivent traverser à pieds nus et ouvrir la cage au canard suspendue à l'autre bout du radeau de bambou. La personne qui capture le canard blanc le premier remporte le jeu. Le succès n'est pas facile, mais le processus est très amusant. Cette activité folklorique traditionnelle existe dans ce vieux bourg depuis des centaines d'années. Le bourg d'Anhai est la deuxième ville natale de Zhang Shanggong. À la fin de la dynastie des Ming, Zhang Shanggong a recruté des troupes ici en dressant le drapeau. Il y avait beaucoup de villageois du continent parmi les nouvelles recrues. Ne savant pas nager, certaines personnes perdent leur efficacité au combat à cause du mal de mer. Afin de résister à l'invasion des Néerlandais sur la mer, Zhang Shanggong a pensé à cette méthode d'entraînement de la pratique à pieds nus de la capture des canards sur l'eau, afin de former les soldats. Suite à des jeux organisés à plusieurs reprises, les soldats qui tombaient fréquemment dans l'eau surmontaient peu à peu, de cette façon, leur peur de la mer. Dans les batailles navales pour récupérer Taïwan à l'est, ils ont étranglé et détruit les navires de guerre des Pays-Bas et remporté une grande victoire. Afin de commémorer cette victoire, les résidents d'Anhai organisent chaque année le concours dit « Bataille Peuple Canard ». De nos jours, cette activité est devenue une spécialité de ce vieux bourg. 300多年前，7岁的郑成功跟随父母，就是从这个古港口进入安海，生活成长，书写了一段波澜壮阔的历史篇章。这里不仅是郑氏家族兴起的摇篮，更走出了历史上曾经闯荡四方的安平商人，也造就了如今遍布海外的众多侨胞。如今，这个古渡口已经失去了往日的功能，曾经奔涌的海水也渐渐远去。但是，作为安海交通史和文明史的见证者，这里承载了古镇人对家乡过往荣耀的追忆。 Anhai, qui s'appelait Anping à l'époque, est située dans le sud-ouest du Xinjiang, dans la province du Fujian. En face d'Anhai, de l'autre côté de la mer, se trouve l'île de Ximen. Ce vieux bourg du sud du Fujian est florissant en raison de sa position à côté de la mer. Les gens utilisent la mer pour développer l'agriculture et les affaires s'organisent autour de la mer. Avec le flux et le reflux de la marée, ce petit bourg a une histoire de plus de 800 ans. Au cours de la dynastie des Song du Sud, le port d'Anhai était densément peuplé de navires marchands. Les marchands étrangers suivaient la route de la soie sur la côte pour venir ici, et les échanges commerciaux comprenaient divers produits. Les porcelaines de Deux Rois et de Yongchun étaient chargés dans les navires ici et vendus dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Lors de la dynastie des Ming, la famille Zhang s'installa à Anhai
et ils gardèrent la tranquillité de cette zone maritime. Les gens du Vieux-Bourg partaient également d'ici pour passer les 8 villes du Fujian avant de traverser la mer du Sud et de se diriger vers un monde plus large, ce qui a créé la réputation des commerçants d'Anping dans le monde entier. 他们对安平港做了些什么贡献呢？因为郑芝龙打败荷兰，控制我们南海，在沿海的海盗又把它清算起来，那海上我们安平省是畅销无阻，畅行无阻。 La prospérité du commerce maritime a apporté l'élégance séculaire du vieux bourg d'Anhai et sa gloire historique. Le bourg d'Anhai est maintenant devenu une ville en qui connaît une croissance économique rapide. La modernité et la transition se mêlent ici les unes aux autres. Les anciennes rues, anciennes avenues, anciennes maisons et temples, cachés entre les grands immeubles, représentent la vision que le peuple d'Anhai attache à la vie et aussi à la culture traditionnelle. L'axe central du Vieux-Bourg est une longue rue de 1,5 km qui s'étend du temple millénaire de Longshan au nord jusqu'à Anping au sud. Dans cette rue ancienne, les pêcheurs vendent des poissons frais. De jeunes hommes portant des palanches sur les épaules traversent la rue avec aisance. Des épiceries remplies de bocaux de confitures traditionnelles exhalent des arômes attirants. Ces petites échoppes sont situées proches les unes des autres, ce qui provoque l'immersion des gens dans l'air calme de l'histoire et de la réalité. Dans l'esprit du peuple d'Anhai, c'est bien le souvenir le plus impressionnant de leur pays natal. Situé au fond de l'ancienne rue, le pont Anping est l'ouvrage d'art dont les résidents locaux se sentent le plus fiers. Il s'agit du pont de pierre le plus long et le mieux conservé du monde, avec une longueur de 2250 mètres. Cette architecture est le fruit de la sagesse et du courage du peuple d'Anhai dans l'Antiquité. Pour mieux parler de cette histoire, de la construction du pont, nous devons mentionner un grand homme d'affaires venant du bourg d'Anhai, Huang Hu, au cours de la dynastie des Song. Selon la légende, la distance maritime entre le bourg d'Anhai et le bourg de Shuetrou est de 3 à 3,5 km. Les habitants des deux bourgs doivent se déplacer en bateau de bois. Les jours de typhon, avec les marées, il est très dangereux de prendre la mer. Afin de mieux faire du commerce, Huanghu doit aussi se déplacer souvent d'un bourg à l'autre. En découvrant l'inconvénient de la vie des habitants, il donne naissance à l'idée de construire un pont qui traverse la mer. 他住安海的一个村落，在村里面他是一个慈善家，他经常到龙山寺去烧香，经常碰到左派他们这些僧人，所以他们就合伙想一个办法，说要来造一个桥。 La charité de Huanghu a été soutenue par 2 moines de haut niveau du temple Longshan. Il a donc fait don d'argent qu'il avait économisé pour commencer à faire construire le pont. Cependant, à cette époque, la construction d'un pont transmarin était plus facile à dire qu'à faire. En raison du manque de pierre dans le pays, chaque poutre de pierre utilisée pour la construction du pont devait être transportée en grand bateau depuis l'île de Zinmen. La plus petite poutre en pierre pèse déjà 3 tonnes, tandis que la plus grande poutre en pierre pèse 25 tonnes. À l'époque où il n'y avait pas de machine à grande échelle, Huanghu pouvait seulement utiliser la force des marées de la mer pour livrer des matériaux de construction. 所以他很脑力，因为造这个桥啊，不是天天可以造的，因为桥板是靠海水涨的时候用船把它石头放在2个墩上，那如果是退潮的时候，这个船浮不上来，没浮力。进度也挺慢。所以那个是要什么呢？挑灯夜战，晚上也要干，白天也要干。 Les nombreux travaux de construction de ponts ont épuisé l'énergie de Huanghu. Avant que le pont ne soit terminé, il avait déjà quitté ce monde. Avant son décès, il n'a pas oublié de confier ce travail de construction à son fils, Huang Yi, pour que ce dernier continue d'achever la construction du pont d'Anping. 黄奕那个时候，他赚的钱比他父亲那么多，但是他为了完成这个桥的这个工程，他除了自己的钱花光了，还花到他
村里面的黄墩的安海这个安平这个地区域的人，那大家都捐。L'histoire des 2 générations de père en fils, insistant sur la construction du pont, a beaucoup touché les habitants d'Anhai. Tout le monde a répondu à cet appel aux dons. Les gens ont contribué par de l'argent ou de la force de travail. Avec 13 années d'efforts incessants, un pont géant traversant la mer a été achevé. Depuis lors, cette expression « aucun pont au monde n'est plus long que celui-ci » a vu le jour. La famille Huang a répandu les graines de la bienveillance dans le sol d'Anhai. Pendant des centaines d'années qui ont suivi l'achèvement du pont Anping, bien qu'il ait été détruit et redétruit à plusieurs reprises à cause des guerres, les habitants du Vieux-Bourg ont copié les comportements de leurs ancêtres pour réunir de l'argent afin de réparer le pont. 2308 énormes plaques de pierre sont incrustées sans fissure avec solidité. Ces pierres, venant d'époques différentes et de couleurs variées, ont été installées en premier dans la 8e année du règne de l'empereur Shaoxing de la dynastie des Song du Sud. Avec une histoire de plus de 800 ans, ce pont a écrit la position spirituelle du peuple d'Anhai dans le temps. 近千年的车辇人才，风吹雨打，安平桥依然静卧在这碧波之上，向人们述说着一段段隐匿在历史长河中的温情与善良。由于时代久远，海港的变迁，这座曾经横跨大海的古桥没有了往日恢宏的气势，但这座古桥所承载的乐善好施的精神，却被安海人世代传颂。 L'achèvement du pont Anping a facilité le transport des marchands. Les contacts entre les populations locales et le monde extérieur sont devenus plus fréquents. Alors ils ont commencé à aller à l'étranger. De nombreux villageois habitent ensuite dans d'autres régions du monde pour devenir les premiers Chinois d'outre-mer. Derrière le courage, l'esprit ouvert et l'esprit d'aventure de ces Chinois d'outre-mer se cache ce tempérament propre à agir en suivant la pensée de Confucius pour faire du bien au monde. Les racines culturelles du peuple d'Anhai sont cachées dans l'académie Shojing, située au coin de la rue Sanli. À l'époque, Zhu Si, le néo-confucéen de la dynastie des Song, a organisé des conférences ici. 1130年，朱熹的老爸朱松分配到了这个我们安海一个小镇里面任这个镇将，属于见证那个时候这样的一块地来作为政府单位的这样一个地来作为这个学堂。 Zhu Song était un fonctionnaire savant. En dehors de ses fonctions officielles, il se rendait souvent à l'académie Shojing pour enseigner aux villageois les connaissances en justice et sciences, et ouvrait le chapitre de la culture et civilisation du Fujian à Anhai. 20 ans après que Zhu Song ait quitté son poste, son fils Zhu Si est devenu fonctionnaire du district Tronhan. Comme les deux endroits sont proches, Zhu Si se rendait souvent à Anhai pour rendre visite aux anciens amis de son père. Il parlait des pensées philosophiques à l'académie Shojing et expliquait la manière de penser de Confucius et Mencius. Jusqu'à aujourd'hui, le couplet avec l'écriture de Zhu Si, prendre la bienveillance comme trésor de la famille, considérer la modestie comme une façon d'accomplir une bonne action, est encore accroché sur le mur de l'académie. 我们知道这个闽中的儒者自古以来就非常的重视经商。那么呢，他们在经商的时候，往往会自觉不自觉的把这种儒家的价值观带进他们的商业活动。那主要体现呢，它就是一种乐善好施、儒商结合。 Les bonnes actions sont comme les puits. Elles apportent un bonheur silencieux. Du pont Anping à l'académie Shojing, pendant des centaines d'années, les habitants d'Anhai qui ont passé un même pont et lu les mêmes livres héritèrent de l'esprit spirituel né de l'eau et du sol de ce vieux bourg. Ils voyagent ailleurs en apportant avec eux cette culture. Les marchands d'Anhai, allant dans la destination de la mer du Sud et les 5 continents, ont fait des affaires aux 4 coins du monde. Mais peu importe jusqu'où ils vont, leur pays natal sera toujours leur lieu préféré. Ni Yaying, 51 ans, est le descendant de la 5e génération
de la famille Ni à Anhai. Il s'est installé aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Chaque fois qu'il retourne dans son pays natal, il va dans un endroit spécial. Le centre d'adoption d'Anhai a une histoire de 172 ans. Dans la société chinoise ancienne, on préfère avoir des fils que d'avoir des filles. Dans les familles pauvres, il y a parfois un phénomène de bébés féminins abandonnés. Dans la 24e année du règne de Daoguang de la dynastie des Qing, Ni Zhenzun, qui était en chemin vers la capitale pour assister aux examens impériaux, a vu un bébé féminin abandonné dans la rue. Par sympathie, il a résolument abandonné ses perspectives de renommée personnelle pour sortir tout son argent réservé à l'examen et retourner dans son pays natal en vue de créer ce centre d'adoption d'Anhai. 啊，这就是倪仁俊哈。对，是我那个太祖父，然后这个倪麒麟是我的曾祖父，那倪继川是我的爷爷。我是在您多大的时候就跟您说家族这个历史其实呢？很小的时候，我祖母还在，就跟我们讲一婴堂的事。那一下子几个月就有收了好几十个那个女婴，那当时要喂养这些女婴啊，还要哺乳啊，这些都很不容易。 Comme de plus en plus d'enfants ont été adoptés, les dépenses sont devenues énormes. Ni Zhenzun a été obligé de vendre sa propriété immobilière pour compléter les dépenses de l'établissement de soins de bébés. À ce moment-là, sa femme a vu la réduction progressive dans la richesse de la famille. Elle en était très inquiète, mais Ni Zhenzun a insisté pour que le centre soit bien financé. 当时的太祖父是这么回答他，他是说，如果我受饿，但是能够救婴儿于死难，那 饥饿重要还是死难重要？所以他就说我宁可自己能够忍饥挨饿，但是能救活婴儿。那这个其实是他所追求的理想。Afin de pouvoir recueillir plus de fonds et faire fonctionner continuellement le centre d'adoption, Ni Zhenzun a dû traverser les océans et recueillir des fonds à Singapour et aux Philippines. Il est allé à l'étranger pour demander aux Chinois d'outre-mer d'aider les enfants dans son pays natal. 当时就跑了4个国家，募到一定的钱才带回来。然后曾经他们说不单单他去募，他有时候有华侨有人要捐献，那当时都是要有人去把那个钱去接回来。然后在路上遇到英国的海盗，被海盗打死的都有，所以为了这个募捐牺牲生命的故事也有。 La collecte de fonds à l'étranger a été tragique à plusieurs reprises et a causé à Ni des difficultés sur la mer. Il n'a pas été capable de survivre à ses 47 ans à cause de la maladie provoquée par le surmenage. En 1861, avant son décès, Ni Zhenzun a réuni ses 2 fils au chevet en faisant tous ses efforts pour leur dire ces derniers mots. Faites de votre mieux pour aider les gens. Gérez bien le centre d'adoption. Suivant l'héritage des ancêtres, les descendants de la famille Ni ont consacré leurs efforts au centre d'adoption et adopté au total plus de 23 000 bébés-filles. À partir de 1949, la crèche a été changée en établissement public et a pu adopter des orphelins et des enfants handicapés ayant perdu leurs parents. Cependant, les descendants de Ni n'ont jamais interrompu le soin pour les enfants. Chaque année, ils font don d'argent et de cadeaux au centre de soins pour bébés. Cette fois-ci, le plus jeune fils de Ni Yenying a spécialement acheté son chocolat préféré, de sorte que son père puisse en apporter aux enfants dans son pays natal. Les habitants d'Anping ayant la vision dite dans l'obscurité « Maintenez votre propre intégrité » en période de succès perfectionnez tout l'empire, n'a pas oublié de se consacrer à la cause sociale suite à la fortune accumulée en faisant des affaires. Dans l'histoire, 18 institutions caritatives dans le vieux bourg d'Anping ont été fondées. Jusqu'à présent, 2 institutions ont joué un rôle important dans le bourg, y compris le centre d'adoption et l'association Xianbao. 因为安海是一个很特殊的地方，实际上它是一个商业氛围非常浓的地方。一般来说呢，商业的准则嘛，就是以追求利益为本。但我们看到安海不是，安海我们可以总结为它是以善为本，以爱为本。 就是善要归到对人的生命的这种爱上去，生命是最高的，而不是功名或不是其他的。Pendant le festival de la mi-automne, la famille Ni s'est réunie dans leur ancienne maison.
Afin d'accueillir le retour de la famille de Ni Ying, les parents de leur pays natal avaient non seulement préparé des petits goûters locaux tels que des rouleaux de printemps et du jarret ficelé, mais avaient aussi organisé un jeu de coutumes folkloriques taïwanais d'une caractéristique particulière intitulé Mooncake Gambling. Ces traditions folkloriques uniques et les goûters délicieux représentent la nostalgie la plus douce, cachée profondément au cœur des Chinois d'outre-mer. Aujourd'hui, plus de 100 000 Chinois d'outre-mer sont d'origine d'Anhai. Bien qu'ils vivent à l'étranger, leur lien avec la ville natale n'a jamais été rompu. Quand ils rentrent dans leur lieu de naissance, ces peuples à l'étranger se cachent des souffrances et des douleurs au début de la création de leur entreprise pour ramener au pays natal la fortune qu'ils ont amassée durant leur vie. Ils ont mis en place des écoles, financé la construction de ponts et de routes, ce qui a finalement contribué à la prospérité continue d'Anhai, et ce pendant plusieurs centaines d'années. Su Zhuhua a grandi dans la rue Sanli. De son point de vue, les vieilles rues et les anciens bâtiments sont comme des monuments sans mots. Ces derniers racontent aux gens la bienveillance et l'amour des Chinois d'outre-mer pour Anhai. En 1919, Chen Xingzi, qui a travaillé à l'étranger pendant une dizaine d'années, est retourné à Anhai où il a constaté que les rues principales du bourg étaient surpeuplées. Cela devenait de plus en plus difficile de s'adapter aux besoins du développement. En conséquence, un énorme projet d'expansion est apparu dans son esprit. Afin de rénover la rue Sanli, Chen a collecté des fonds de charité en personne pour élargir la rue de 3 à 5 mètres. Considérant la pluie fréquente dans la région, il a imité le style architectural des pays d'Asie du Sud-Est pour la construction de corridors des deux côtés de la rue. 包括我们现在看到的这个骑楼，也是当时南洋的一种建筑样式。它在雨天的时候，它不影响那个商贸的情况，顾客可以在骑楼里面走。所以这边也成了一个当地的商业街吧？对，它这一条是安海主要的商业街。 Après la construction de la rue Sanli, elle a rassemblé la popularité de plusieurs communes voisines et est devenue progressivement le commerce agricole le plus prospère d'Anhai. En tant que spécimen historique le plus vif et le plus vivant de ce vieux bourg, cette vieille rue porte non seulement la gloire du passé, mais aussi le sentiment familial et national de bienveillance chez les peuples d'Anhai. 千百年来，安海人乐善好施的精神在这座古镇的馨香从未散去。从商行天下到善行天下，善不仅是这座古镇的气质和觉悟，更逐渐成为它的使命和习惯。 Sur le front de mer à Anhai se trouve une tour blanche avec une histoire de près de 1000 ans. Construite la même année que le pont Anping, la tour blanche a été construite avec les fonds restants après la construction du pont. Ce n'est pas seulement la tête du pont d'Anping, mais aussi la marque de navigation pour les navires entrant et sortant du port dans les temps anciens. Au cœur du peuple d'Anhai qui retourne au pays natal, la tour blanche donnait la direction de sa famille. Zhang Sheyuan, 70 ans, est le patron d'une petite papeterie. Sa papeterie, Nouvelle Vie, n'est pas loin de la tour blanche. Quand il était enfant, Zhang Sheyuan montait souvent sur la tour avec ses amis. 当时登上白塔顶的时候，是往下看是什么感觉？往下看，就是茫茫一片大海，都是帆船、运货的船都是在那边靠岸的，直接走上就是经过白塔旁边了。 En 2014, un fort typhon a frappé Anhai et la tour blanche a été gravement endommagée. L'état de la tour brisée avec le temps a laissé un goût amer à Zhang Sheyuan. 白塔的岩都掉下来了，那一层掉一层，就生怕说，那马上再这样下去，白塔在我们手上垮了，那就真的是我们对不起先人啊。 Ce sens de la mission d'être bienveillant pour le monde, hérité de génération en génération, a une profonde influence sur Zhang Sheyuan. Après avoir consulté Zhang Dabin, son fils travaillant à Shanghai, Zhang Sheyuan a décidé de faire un don d'1 million de yuan qu'il a gagné de sa petite entreprise, économisée pendant des années, afin de l'utiliser comme fonds de démarrage de réparation de la tour blanche. 因为我感觉现在卖文具应该利润还挺小的。小啊，我如果要说
多少钱？你说这个一本本子就是借3毛2，卖4毛钱，就剩8分。哎，这个一个铅笔就是借4毛3，卖5毛钱。那你说卖一个客人赚几分钱？真的要累计上来了，那跟这个100万是真的不成比例。Au début, Zhang Shuyuan était bien confus sur les questions de savoir où il pouvait faire un don d'argent et comment. Afin de faire réparer la tour blanche au plus vite, il a pris sa carte bancaire avec 1 million de yuan dessus à tout moment sur lui, afin de s'interroger sur place en se rendant dans les départements concernés. Il a finalement trouvé le moyen de faire don de cet argent. Suite à la nouvelle de l'histoire de Zhang Shuyuan, toute la ville était en ébullition. À Anhai, il y a une coutume qui a été préservée pendant des centaines d'années. Durant le règne de Jiazing, de la dynastie des Ming, il y avait 14 étudiants d'Anhai qui réussissaient les examens impériaux tous les ans. Suite aux examens, ils rentraient dans leur pays natal et montaient à la Tour Blanche et allumaient des lanternes rouges autour de la Tour Blanche pour faire un grand vœu de stabiliser le pays et rendre les gens heureux. Dès lors, chaque fois qu'il y avait une grande fête nationale, le peuple d'Anhai allait illuminer cette Tour Blanche. En septembre 2016, la rénovation de la Tour Blanche a été achevée. Les gens d'Anhai sont venus ici spontanément et la lumière de la Tour Blanche a réapparu devant les gens de la ville. La Tour Blanche est allumée. Zhang Shuyuan a aussi les yeux embués. Le vœu de Zhang Shuyuan et son fils pendant des années a finalement été réalisé. Dans les activités animées de combustion des petits modèles de la Tour Blanche, la lumière du feu a allumé le village de chaque habitant et lui a réchauffé le cœur. Dans ce vieux bourg de Fujian, la tradition d'être bienveillant pour le monde apparaît dans la maison traditionnelle en briques rouges durant leurs discussions quotidiennes, répand avec l'éclairage des lanternes rouges suspendues pour une transmission de génération en génération. Existe vivement dans les souvenirs dynamiques en lieu avec l'histoire des anciennes rues et des personnages du bourg. Coule également dans le sang du peuple d'Anhai, de toutes les générations. 3年又3年才心甜。